Good Morning Business, French Tech. On va parler d'industrie dans la French Tech ce matin avec Thibaut Wilhelm, le cofondateur d'Oplit. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc, votre spécialité, c'est de ajuster au jour le jour les process industriels, aider les entreprises à le faire. Notamment, tiens, en ce moment, c'est d'actualité parce qu'il y a une rupture d'approvisionnement, il manque un composant. Comment on réalloue les moyens et comment on produit quand même ces services et ces produits grâce à Oplit, c'est bien ça l'idée ? C'est ça, exactement. Nous, on fait une solution donc, du coup, d'organisation en interne de la production industrielle. Donc, nos clients sont des industries, des manufactures, donc, qui produisent des biens comme des voitures, des montres, des chemises, donc tous les biens de consommation classiques. Et nous, on apporte une solution qui permet de mieux organiser la liste des choses à produire. Est-ce que je fais ça avant ça ? Quel impact ça a sur mon chiffre d'affaires ? Quel impact ça a sur mon taux de service client ? Comment je dois allouer mes ressources? Est-ce que je dois déplacer une personne de telle ligne de production à telle ligne de production? Est-ce que je dois déplacer une machine? Et ça se traduit comment concrètement? Vous apportez quelle expertise? Vous apportez quelle technologie justement? Alors nous, on apporte déjà une technologie qui permet d'agréger les différentes sources de données pour vraiment comprendre et avoir de la transparence sur les sous-jacents des hypothèses qui doivent être prises. Et après, on apporte vraiment une interface très très simple qui permet à chaque type d'utilisateur, que je sois une personne en logistique, une personne en production, un directeur de site, de comprendre quel est l'impact de chaque hypothèse pour prendre des bonnes décisions qu'on va pousser avec des recommandations d'intelligence artificielle pour aider à améliorer le plan de production. Mais toujours en fournissant une solution simple et pas une black box. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en général, tous ces process, ils sont un peu artisanaux. Quand il y a une tuile qui intervient sur un site de production, on va voir son collègue, entre équipes, on partage l'information, mais c'est un peu artisanal. Vous êtes allé voir une 50aine de sites industriels au départ pour essayer de comprendre comment on interagissait. Vous avez mis en place une intelligence artificielle pour que ces incidents de process soient un peu, grâce à vous, pris en charge de manière automatisée. De manière automatisée et de manière vraiment transparente pour tous les acteurs. Vraiment, l'objectif, c'est de réunir la donnée et les hypothèses au sein d'une plateforme pour prendre de meilleures décisions. Et comme vous le disiez, moi j'étais vraiment très très surpris quand on a fait ce premier tour d'Europe des usines, de voir qu'il y avait des Excel partout. Potentiellement, on donnait les directives donc aux opérateurs de production sur des feuilles de papier. Ah oui. Ils venaient stabiloter, c'est fait, c'est pas fait. Dans ma tête, tout était automatisé déjà et ils n'avaient pas de problème dans la prise de décision et de problème de transparence. Et on a été très surpris quand on avait fait cette première visite. Et à l'heure actuelle, votre interface, elle concerne quel type d'entreprise, quel type de site industriel? Je vois en termes de secteur, on passe du luxe à l'automobile et l'aéronautique également, où on imagine que là, finalement, c'était peut-être plus abouti ou plus digitalisé, plus numérisé. Alors c'est vrai qu'il y a des problématiques différentes selon les industries. Je pense que la première vraiment distinction qu'on peut faire, c'est entre les processus discrets et les processus continus. Donc nous, vraiment, ce qu'on va aider, c'est l'organisation de la production. Donc tous les sites industriels qui changent beaucoup de fois ce qu'ils produisent. Donc est-ce que je produis un sac marron et un sac noir? Ça nécessite de réajuster mes machines. Un site pétrochimique, lui, va toujours produire la même chose, donc en continu. Et donc ça ne sera pas notre client. Mais donc du coup, oui, le luxe, l'aéronautique, l'automobile, le packaging, toutes ces industries, finalement, ont des processus d'organisation assez similaires, notamment côté sous-traitants, donc pas les Airbus, mais les clients d'Airbus qui vont vraiment produire. Airbus, Boeing, Renault vont plutôt assembler à la fin ce qu'il y a à produire. C'est impressionnant parce que vous nous parlez de tous ces secteurs industriels comme si vous les connaissiez tous. Racontez-nous un peu votre parcours. Vous faisiez beaucoup de Lego quand vous étiez petit. Comment vous êtes venu l'idée effectivement de vous spécialiser, de créer cette entreprise? D'ailleurs, on annonce aujourd'hui un premier tour de table en site de 2,6 millions d'euros. Alors comment nous est venue l'idée? C'est une très bonne question. Avec mon associé, on a tous les deux un parcours d'ingénieur. De mon côté, j'avais fait de l'investissement dans les nouvelles technologies donc il y a quelques années. Donc je me disais il faut attaquer un gros marché. Finalement, l'industrie, c'est 15% du PIB français, 25% du PIB allemand. Donc c'est un gros marché qui est quand même aujourd'hui sous-exploité par les startups. Et une dynamique aussi, une vraie tendance de réindustrialisation et d'industrie 4.0 sur le devant de la scène.
Clairement, aujourd'hui, l'industrie, elle vend en poupe. On l'a vu quand on a fait notre levée de fonds côté investisseur. On voit aussi qu'il y a une bonne prise de conscience côté client sur l'importance de se digitaliser. Les régulateurs aussi poussent ça. Et donc du coup, nous, avec notre background d'ingénieur, Soufiane et moi, on a rencontré un studio qui s'appelle OSS Venture, qui accompagne les entrepreneurs dans le manufacturing, qui nous a ouvert les portes finalement de cette cinquantaine de sites, qui nous a permis de comprendre comment ça fonctionnait et d'identifier le problème qui nous plaisait le plus. Et finalement, l'organisation de production, c'est cœur business. C'est vraiment, ça touche directement au PNL en fait de l'entreprise, et on comprend directement les enjeux stratégiques du directeur de site, et donc on trouvait ça assez passionnant. Du coup là, le seed de 2,6 millions, c'est un soulagement. Vous dites, taillez, on a convaincu les investisseurs. Notre idée était la bonne au départ, et maintenant on va croître. Vous êtes 6, vous serez 20 dans quelques mois. Alors oui, c'est une étape. Clairement. Après, nous, notre focus, c'est vraiment tout le temps nos clients et même nos utilisateurs. Donc, chaque petit mail positif qu'on reçoit de nos utilisateurs est une micro-étape. Mais là, ça va vraiment nous permettre d'investir pour le futur. L'objectif vraiment de cette année, voilà, c'est de passer à 20 collaborateurs, d'ici un an d'être sur une 60aine de sites industriels, et côté produit, vraiment investir pour développer les meilleurs algorithmes et toujours simplifier notre solution, parce qu'on parle d'un problème complexe. L'objectif, c'est de le rendre simple. Merci Thibaut Willem, cofondateur d'Opit, d'avoir été ce matin avec nous dans Good Morning Business.